Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler des scandales sexuels au sein de l'Église catholique. Pourquoi y a-t-il tant de scandales sexuels au sein de l'Église catholique? Et pour cela, je voudrais vous inviter à regarder cette vidéo. 2 ans et demi d'enquête au sein de l'Église catholique, les conclusions de la commission sont accablantes. Elles révèlent que depuis les années 50, au moins 3000 pédocriminels ont sévi dans le cadre de leur mission religieuse. Un choc pour ces catholiques rencontrés devant la cathédrale de Strasbourg, où une prière a été dite pour les victimes. Moi, je trouve que c'est quelque chose de bien parce qu'on n'en parlait pas et ça existait depuis fort longtemps. Il faut qu'on sorte de là parce qu'il y a eu trop longtemps un silence et notamment, il faut penser à tous les enfants qui ont été victimes de ça. Aklamar, le prêtre, a lui aussi fait le choix de parler dans son homélie des victimes de pédophilie au sein de l'Église. Nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d'aller vers toutes les personnes qui ont été abusées dans leur intimité et dans leur intégrité. On espère qu'une page va se tourner, une page sombre, pour ouvrir quelque chose de plus joyeux, de plus sûr. Pour l'un des rapporteurs de la commission d'enquête, le nombre de viols et d'agressions sexuelles commis ces 70 dernières années est effrayant. C'est pas une, c'est pas un cas, c'est des centaines, des milliers. Plus de 6500 victimes se sont signalées à la commission. Parmi elles, ces 3 sexagénaires, ils ont accepté de revenir dans ce pensionnat catholique où, enfants, ils ont subi des violences sexuelles. Quand l'idée leur prenait, ils venaient nous chercher. Et en même temps, je t'ai pas vu, toi, viens. Ils nous emmenaient dans leur chambre. Pour nous, ça représente tout ce qu'on a connu de mauvais. Le rapport rendu public mardi devrait préconiser des indemnisations et faire des propositions pour prévenir de nouveaux crimes. Le pape François accepte la démission de l'archevêque de Paris. Monseigneur Aupetit, Monseigneur Michel Aupetit a été accusé dans la presse d'avoir entretenu une relation qu'on va qualifier d'intime avec une femme. Ce qu'il a catégoriquement démenti. Laure d'Autriche avec nous. Bonjour Laure. Bonjour. C'est Monseigneur Aupetit lui-même qui avait remis sa démission au pape. Oui, il a remis sa démission au pape la semaine dernière après plusieurs jours de rumeurs concernant sa vie privée. Monseigneur Aupetit a concédé avoir eu un comportement ambigu, il le qualifiait comme ça, avec une femme en 2012, alors qu'il était vicaire général du diocèse de Paris. Il a en effet démenti le fait qu'il s'agissait d'une relation intime ou amoureuse. Il a expliqué qu'une femme s'était manifestée auprès de lui à plusieurs reprises à cette époque. Michel Aupetit a 70 ans, il est archevêque de Paris, il était archevêque de Paris depuis le mois de décembre 2017. Alors, qui était au courant de cette affaire? Le diocèse a précisé que Michel Aupetit avait parlé de cette affaire avec son supérieur direct à l'époque, l'archevêque de Paris, André XXIII. Un peu plus tard, il a été nommé évêque de Nanterre, puis archevêque de Paris lui-même. Cette annonce arrive dans un contexte où ces derniers temps, certains mettaient aussi en cause la gouvernance de Monseigneur Aupetit au sein du diocèse. Alors aujourd'hui, le pape François accepte donc sa démission. Une annonce qui arrive très rapidement. Le pape a décidé en quelques jours. Dans un communiqué qui vient de nous parvenir, le pape indique qu'il nomme en remplacement à Paris l'actuel archevêque de Marseille, Monseigneur Georges Pontier. Comme vous venez de le voir, plusieurs sujets de prédication peuvent être décelés au travers de ce petit reportage que nous venons de voir ensemble. Par exemple, il est dit dans le reportage que l'archevêque de Paris, Michel Aupetit, s'est retrouvé au sein d'un scandale sexuel. En effet, selon le dogme catholique, les prêtres, ceux qui sont dans le sacerdoce catholique, n'ont pas droit à se marier. Et Michel Aupetit a fait ce vœu de célibat et il s'est retrouvé au sein d'un scandale sexuel dans la mesure où il n'a pas pu respecter ce vœu ou ce dogme catholique. Et il a été forcé à rendre sa démission au pape. Et vous voyez, même dans le sens de rendre sa démission, nous voyons clairement là que l'Église catholique ne fonctionne pas comme selon la description biblique, mais elle fonctionne comme une entreprise où un employé peut rendre démission. Mais ce n'est pas de cela que je voudrais parler. Je voudrais parler de scandale sexuel. Et Michel Aupetit est cet exemple sur lequel je vais me baser pour donner cet enseignement ce soir. Ce n'est pas le seul cas. Et quand nous regardons par exemple le rapport de France 24 et le rapport des journalistes de 1950,
Jusqu'à aujourd'hui, il est dénombré 216 000 agressions sexuelles qui ont eu lieu au sein de l'Église catholique. La pédophilie, les viols, les agressions, les abus sexuels des sœurs et ainsi de suite. Et si l'on ajoute à ce nombre les laïcs qui travaillent au sein de l'Église catholique, ce nombre augmente jusqu'à 330 000 agressions sexuelles. Alors, on peut le dire sans risque de se tromper que l'Église catholique excelle en termes d'agressions sexuelles. Mais pourquoi il y a tant d'agressions sexuelles au sein de l'Église catholique? Vous voyez, alors que je suis en train de vous parler, j'ai moi-même été catholique, je suis né catholique dans les années 2000, dans les années 99, j'ai fait mon baptême, j'ai été confirmé et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'aujourd'hui je découvre la vérité et que je ne sois plus catholique. Vous voyez, il est écrit dans Luc 6 que si vous avez un conducteur aveugle, si vous-même vous êtes aveugle et que vous suivez un guide qui est aveugle, alors de façon inévitable, vous tomberez dans le même trou. Alors cette vidéo que je suis en train de faire, c'est pour vous appeler à la lumière, c'est pour aider vous les catholiques à avoir les yeux ouverts. Vous voyez, au fil des années, au fil des âges, Dieu a envoyé des messagers. Par exemple, aujourd'hui, si nous parlons de protestantisme, le père du protestantisme, c'était John Wycliffe. Et John Wycliffe était un messager de Dieu, un prophète envoyé de Dieu afin de dévoiler Satan qui se cachait dans le catholicisme. Ainsi, nous avons eu aussi Martin Luther qui est venu encore pour ouvrir les yeux des élus en son temps. Mais malgré tout ce que Dieu a fait, des gens continuent d'être catholiques en ce 21e siècle. Et alors, je voudrais faire cette vidéo-là afin d'interpeller mes amis, afin d'interpeller mes parents qui sont encore catholiques, afin de les aider à avoir les yeux ouverts. Alors, vous voyez, avant même de parler d'agression sexuelle, si je dois prendre chaque dogme catholique et démontrer ça à la lumière des Écritures, je pourrais avoir une vidéo de 3 heures, mais cela n'est pas mon but. C'est pour ça que aujourd'hui, je voudrais me focaliser sur les agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. Sinon, par exemple, vous avez le dogme ou la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie qui n'a rien à voir avec les Écritures. Vous voyez, il est écrit dans Jean 1:1 que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est égal à sa parole. Il est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et cette parole-là a été faite chair. Vous voyez, Dieu a toujours été dans sa parole. Et donc, tout Dieu que vous trouvez en dehors de la parole, c'est forcément un démon parce que Dieu est égal à sa parole. Mais quand nous prenons par exemple les dogmes catholiques, nous n'en trouvons aucune trace dans les Écritures. Par exemple, comme je le disais, l'Immaculée Conception de Marie. Cela n'a rien à voir avec les Écritures. Nulle part vous ne verrez que Marie a été conçue sans péché. Parce que Immaculée Conception, ça veut dire qu'elle est née, elle a été créée des propres mains de Dieu. Elle a été créée comme Ève. Et elle est née par des voies qui ne sont pas des voies des rapports sexuels qui sont le péché originel. Ce n'est pas par ces voies-là qu'elle est née, mais elle est née sans péché. Vous voyez que ça, il n'y a aucun verset qui soutient cette croyance. Vous avez aussi la doctrine ou le dogme de la primauté qui fait voir que l'Église catholique a eu pour pape Pierre et que c'est sur le fondement de Pierre que l'Église catholique est bâtie. C'est encore un dogme qui est faux parce que Pierre, selon les Écritures, ne pouvait pas être à l'origine de l'Église des nations. Ce n'est pas possible. L'Église catholique est une église romaine. Elle s'appelle l'Église catholique romaine. Donc ça veut dire que c'est une église qui n'est pas juive. Et quand nous regardons dans les Écritures, nous voyons que Pierre, selon le commandement de Matthieu 15, le verset 24, où le Seigneur a dit « Allez seulement vers les brebis égarées de la maison d'Israël et n'allez pas vers les Samaritains et les nations », l'apôtre Pierre a respecté cela toute sa vie, au point où dans les Écritures, il est dit qu'il lui a été confié l'évangile de la circoncision. C'est parmi les Juifs qu'on parle de circoncision. Et quand vous lisez par exemple dans 1 Pierre 1, vous verrez qu'aussi là-bas, Pierre ne s'adresse qu'à ceux qui sont dans la dispersion, c'est-à-dire les Juifs. Même dans Acte 10, quand Pierre a eu la vision selon laquelle il devait aller vers Corneille, il a refusé d'aller, il a contesté, il a lutté dans cette vision-là, disant que rien d'impur n'est jamais rentré dans sa bouche. Qu'est-ce qui est impur? Ce sont les nations. Et alors, la vision lui faisait voir qu'il devait aller vers un homme des nations, c'est-à-dire Corneille, qui est italique. Vous voyez, Pierre obéissait trait pour trait au commandement de son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, tout ce qu'ils ont fait, tout ce que Pierre et les autres apôtres ont fait,
est resté strictement dans le cadre des recommandations du Seigneur Jésus-Christ quand il est venu en chair. Celui qui a porté l'évangile vers les nations, c'est bien l'apôtre Paul ou le prophète Paul, selon qu'il est écrit dans Acte 13, le verset 47, où Dieu l'a établi pour être une lumière pour les nations. Alors c'est Paul, avec l'évangile de l'incirconcision, qui s'est rendu dans les nations et qui a prêché Jésus-Christ aux nations. Ce n'est pas Pierre. Donc Pierre ne pouvait pas être la base de l'église des nations. C'est bel et bien Paul qui a été au commencement de l'église des nations. Et là, le dogme catholique est bel et bien faux. Et même quand nous prenons la mort de Pierre, selon l'histoire, qui est-ce qui a crucifié Pierre la tête renversée? Ce sont les Romains. Mais c'est ces Romains-là qui plus tard sont devenus l'église catholique au 3e ou au 4e siècle. Donc ce n'est pas possible, selon les Écritures, que Pierre ait été le premier pape. Ce n'est pas possible, c'est un faux dogme, c'est une fausseté qui est prêchée à l'église catholique. Il y a tellement de dogmes que je pourrais toucher, par exemple les statues, la vénération de Marie, l'enlèvement de Marie au ciel, l'Assomption. Il y a tellement de fausseté dans l'église catholique que si je dois m'étaler sur chaque point, je passerai de longues heures de vidéo alors que je veux que cette vidéo soit courte. Alors nous allons nous focaliser sur les scandales sexuels. Avant de rentrer encore plus en profondeur dans le thème des scandales sexuels, permettez-moi de faire encore une autre parenthèse. Vous voyez, il est courant d'entendre dans le cercle évangélique que le vaccin contre la Covid est la marque de la bête. Ce n'est pas seulement dans le milieu francophone, même dans le milieu anglophone, aux États-Unis, ils disent que le vaccin contre la Covid est la marque de la bête et ils découragent plusieurs personnes à pouvoir se faire vacciner contre la Covid. Et même à nous, disciples du prophète Kakou Philippe, il arrive que des personnes nous demandent « Mais qu'est-ce que le prophète Kakou Philippe a dit sur le vaccin contre la Covid? Est-ce qu'on peut se vacciner contre la Covid ?» Le prophète Kakou Philippe a répondu pour dire que le vaccin contre la Covid est un vaccin comme tout autre et que cela n'a rien à voir avec la marque de la bête. Vous voyez, quand un événement est mondial, quand quelque chose est en train de se passer sur toute la terre, les églises s'empressent d'interpréter cela et de pouvoir conduire des gens dans des séances, de longues séances de prière et ainsi de suite. Vous voyez, ce n'est pas la première fois, par exemple, que les évangéliques attribuent quelque chose à la marque de la bête. Ce qui montre qu'ils n'ont aucune connaissance et ils ne comprennent pas ce que c'est que la marque de la bête. Vous voyez, par exemple, en Côte d'Ivoire ici, il y a eu un service de téléphonie qu'on appelle Cause, qui avait pour identifiant le 66. Par exemple, si vous avez un numéro Cause, alors votre numéro commencera par 66. Les évangéliques se sont empressés d'interpréter les Écritures pour dire que cette compagnie de téléphonie est la marque de la bête et ont découragé leurs fidèles à pouvoir véritablement acheter ces puces. Mais même aux États-Unis, par exemple, vous verrez que selon l'histoire, quand il s'est agi d'attribuer des numéros d'assurance sociale à chaque citoyen des États-Unis, les évangéliques encore ont commencé à décourager la population pour dire que cette attribution de numéro social est la marque de la bête et ont commencé à combattre contre cela. À chaque fois, c'est ainsi. Même quand Facebook est venu dans les années 2005 ou 2006, les évangéliques encore ont fait voir que c'est la marque de la bête, c'est le diable qui veut, je ne sais pas, coloniser les gens et ainsi de suite. Vous voyez, en ce qui concerne la marque de la bête, alors que je parle de l'église catholique, je dois vous expliquer ce que c'est afin que vous ne soyez pas séduits par des conceptions évangéliques. Il y a même d'autres qui disent que, par exemple, en Norvège ou dans les pays scandinaves, il y a des appareils, des petites puces qu'on met, qu'on se fait injecter pour ouvrir facilement les portes pour avoir accès aux maisons et ainsi de suite. Les évangéliques ont encore interprété cela comme la marque de la bête parce que ça ne se fait injecter que sur la main, sur l'avant-bras et ainsi de suite. Mais personne n'a injecté, par exemple, cette puce-là sur le front. Or, il est écrit dans Apocalypse 13 qu'il y aura une marque sur la main et une marque sur le front. Ce qui ne va pas, ce qui n'est pas en adéquation avec la théorie évangélique. Je crois que ce sont des théories complotistes qu'il faut démonter rapidement. Vous ne devez pas tomber dans ces interprétations diaboliques que les églises évangéliques ou les pasteurs évangéliques mettent en avant afin de décourager les gens. Qu'est-ce que la marque de la bête? C'est une question à laquelle j'ai répondu dans une vidéo en anglais, mais je voudrais la reprendre ici pour aider tout un chacun. D'abord, la marque de la bête est mentionnée, la bête elle-même est mentionnée dans le livre d'Apocalypse. Et en anglais,
Cela s'appelle le livre de la révélation. Alors, quand il est parlé des révélations, n'importe qui n'a pas le droit d'interpréter une révélation. Quand il est parlé des révélations, si vous n'avez pas reçu mandat de la part de Dieu afin d'interpréter une révélation, toute interprétation que vous donnerez à une révélation, ça sera une interprétation mensongère venant directement des toilettes de Satan, de l'enfer. Alors le livre de l'Apocalypse est un ensemble de révélations que l'apôtre Jean a reçues sur l'île de Patmos et qui est donc habilité à donner une interprétation à une révélation. Cela nous conduit directement dans le livre d'Amos 3, le verset 7, où le Seigneur Jésus-Christ dit « L'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Alors, il est bien mentionné « L'Éternel ne fera rien qu'il ne révèle. » Cela signifie qu'en matière de révélation, pour tout ce qui concerne la révélation de la parole de Dieu, c'est un prophète qu'il faut interroger. Et quand je parle de prophète, je parle de prophète mandaté, annoncé selon les Écritures. Je ne parle pas de ces féticheurs, de ces bandes criminelles organisées pour chaque fin d'année qui sont prêts à vous escroquer. Ces business, ces hommes d'affaires, ces anciens féticheurs qui se sont parachutés dans le christianisme et qui se font appeler prophètes aujourd'hui. Je ne parle pas de ceux-là. Quand je parle de prophètes, je parle de prophètes à la taille de Moïse. Je parle de prophètes à la taille d'Ésaïe, de prophètes à la taille d'Ézéchiel. Alors pour comprendre l'Apocalypse, il faut nécessairement que Dieu envoie un prophète pour expliquer tout ce qui est dit dans l'Apocalypse. Alors qu'est-ce que la marque de la bête? Par la grâce de Dieu, de la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a visité Israël par les prophètes, nous aussi les nations, depuis le 1er siècle, le Seigneur Jésus-Christ a envoyé prophète après prophète jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous ayons le prophète Kakou Philippe qui est le prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ en accomplissement de Matthieu 25, 6 et d'Apocalypse 12, 14. Et chaque prophète qui est venu sur la terre a fait progresser la révélation. Ainsi donc, depuis le 20e siècle, avec la venue du prophète William Branham, la marque de la bête n'est plus un mystère pour les élus. Dieu a révélé ce que c'est que la bête au travers de William Branham et aujourd'hui, nous savons ce que c'est réellement la marque de la bête. Et le prophète Kakou Philippe dit dans son message qu'une marque, c'est un esprit. Et donc, la marque de la bête, c'est l'esprit de la bête. Mais qu'est-ce que c'est que la bête? Vous voyez, par exemple, déjà, dans Apocalypse 13, verset 3, il est parlé d'une bête qui sort. Et la révélation indique qu'il s'agit du royaume romain, de l'empire romain qui est apparu. Et cet empire-là a été blessé, a reçu une plaie. Et c'est le christianisme qui a failli l'anéantir. C'est le christianisme qui a failli faire tomber cet empire. Mais cet empire-là s'est transformé en un empire religieux. Vous voyez, l'empire romain s'est transformé en un empire religieux. Et quel est le nom que cet empire religieux a pris? C'est le nom de l'Église catholique. C'est là, dès les premiers siècles, à partir du 3e siècle, que l'Église catholique est venue à la naissance. Quand l'évêque de Rome s'est transformé en pape. Mais à cet instant précis-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ce qu'on appelle la donation de Constantin. Alors Constantin a légué tous les pouvoirs temporels au pape de Rome. Et il a proclamé le pape de Rome comme le Vicaris Filii Dei, c'est-à-dire le vicaire du Fils de Dieu sur la terre, ou en d'autres termes, le représentant du Seigneur, du Fils de Dieu sur la terre, ou le remplaçant de Jésus-Christ sur la terre. C'est là que les papes de Rome ont reçu ce titre blasphématoire de Vicaris Filii Dei. C'était la manifestation de la bête. Alors, comme je viens de l'expliquer, si la bête, c'est l'Église catholique avec l'Empire romain qui s'est christianisé, qui est devenu l'Église catholique, alors quel est donc le sens du 666? Comment reconnaît-on le 666? Nous allons lire ensemble cette portion de l'Écriture qui en parle. Ici est la sagesse. Celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Il est dit ici que celui qui a de l'intelligence compte le nombre du nom de la bête. Alors, si à l'Église catholique, si plutôt l'Empire romain qui était la bête manifestée dans Apocalypse 13, le verset 3, s'est christianisé, est devenu un empire religieux, alors le nombre du nom de cette bête de l'Église catholique doit forcément donner 666. Alors qu'est-ce que le prophète William Branham a révélé?
le prophète William Branham a révélé que lors de la donation de Constantin, ce titre que l'évêque de Rome, le premier parmi ses pairs, comme il est appelé, le pape, a pris, c'est le Vicaris Filii Dei. Et le verset 18 d'Apocalypse 13 dit que celui qui a de l'intelligence compte le nom de la bête. Et je signale au passage que la langue qui était utilisée par l'Église catholique dans les premiers instants, dans les premiers siècles, c'était le latin. Et c'est en latin que les prêtres et même aujourd'hui le pape s'exprime en latin. C'est une coutume et c'est une tradition qui est restée. Et même dans les premiers siècles, tout le monde n'avait pas accès à la Bible. Ce n'est qu'au temps du protestantisme que la Bible a commencé à être vulgarisée. Mais après plusieurs combats de l'Église catholique contre les protestants, contre Martin Luther, vous voyez. Alors, il est dit dans le verset que celui qui a de l'intelligence puisse compter le nombre de la bête. Et je l'ai expliqué tout à l'heure que dès les premiers siècles, quand la bête, l'Empire romain, selon la révélation prophétique, quand l'Empire romain s'est christianisé, alors le pape, l'évêque de Rome a reçu le nom et le titre de pape et il a reçu le nom de Vicaris Filii Dei. Et dans Vicaris Filii Dei, vous convenez avec moi qu'il y a des chiffres romains. Par exemple, V, c'est un chiffre romain, I, c'est un chiffre romain. Et si vous faites les calculs comme cela apparaît devant vous à l'écran, vous verrez clairement qu'il s'agit effectivement du 666. Alors le 666, la marque de la bête, était l'esprit qui animait l'Église catholique et qui était visible sur le chapeau du pape. Ainsi donc la bête, la marque de la bête, c'est le 666, c'est le Vicaris Filii Dei qui se retrouve sur le chapeau du pape. Vous voyez, c'est ça la marque de la bête. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que quand vous progressez dans la lecture de Apocalypse 13, vous voyez qu'il y a une autre bête qui s'est manifestée. Et cette fois-ci, cette bête-là avait pour but de pouvoir amener l'humanité à adorer, à continuer son adoration de la première bête qui avait eu la plaie qui s'est cicatrisée. Vous voyez? Et donc, quelle est cette deuxième bête? La révélation, le prophète Kakou-Philippe explique par exemple dans le chapitre 4 de son livre que pour cette bête, il s'agit des États-Unis. Et l'image de la bête, ce sont les religions qui naîtront à partir des États-Unis. Par exemple, les églises protestantes, les églises méthodistes, les églises évangéliques sont l'image de la première bête, c'est-à-dire l'image de l'église catholique. Et aujourd'hui, le même esprit qui a animé l'église catholique, qui anime toujours l'église catholique avec le pape à la tête, les archevêques, avec le clergé organisé, c'est le même esprit qui se retrouve dans les églises évangéliques, dans les églises protestantes, dans les églises Assemblées de Dieu, dans les églises baptistes, dans les églises branhamistes. C'est le même esprit de la bête qui s'est répandu dans les églises que nous voyons aujourd'hui. Et Apocalypse 17 a dit que toutes les églises qui existent sur la terre, les églises protestantes, baptistes, les églises branhamistes, sont les filles de l'église catholique. Ainsi donc, elles sont l'image de l'église catholique. Maintenant, si les églises sont l'image de la bête, c'est-à-dire de l'église catholique, alors quel est le signe romain qui indique cela? Vous voyez? Alors pour mieux comprendre cela, nous allons lire un passage de l'écriture. Je viens tout juste de vous expliquer que la première bête, c'est l'église catholique, c'est l'empire romain qui s'est transformé en un empire religieux, l'église catholique. Et la deuxième bête, c'est les États-Unis qui viennent avec l'image de la bête qui est l'ensemble des églises protestantes, évangéliques, baptistes et autres. Vous voyez? Et nous allons lire un passage que je vais expliquer. C'est 1 Jean 2, le verset 18. Il est dit, « Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez entendu que l'Antichrist vient, maintenant il y a plusieurs antichrists. Par quoi nous savons que c'est la dernière heure? » Vous voyez, l'apôtre Jean explique ici qu'il y a un antichrist qui vient, qui était déjà annoncé. Il était annoncé qu'un antichrist venait. Mais maintenant, il y a plusieurs antichrists. Vous voyez, dans un premier temps, il y a eu l'église catholique. Maintenant, il y a plusieurs églises. Dans un premier temps, il y a eu le pape qui s'est présenté comme le représentant de Christ, comme le remplaçant de Christ sur la terre, comme le vicaire du ciel sur la terre, comme le véritable antichrist. Mais ensuite, il est dit dans la prophétie que plusieurs antichrists aussi verront le jour. Plusieurs antichrists aussi sont manifestés sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Le pape est le président de l'église catholique. Et en tant que président, il se met là en tant que la tête de l'église, c'est-à-dire il prend la place de Christ. Maintenant, il est dit qu'il y a plusieurs antichrists. Cela signifie qu'il y a maintenant plusieurs têtes, plusieurs présidents d'église. Et alors, tout président d'église
est l'image de la bête, c'est-à-dire qu'il a aussi la marque du 666. Et cela est dit dans le sens de Deus Claris. Et ça, c'est le prophète Kakou Philippe qui apporte cette révélation. Il y a eu d'abord Vicarius Filii Dei, qui est le premier antichrist qui est manifesté, c'est-à-dire dans la personne du pape. Et ensuite, nous avons des Deus Claris, c'est-à-dire chefs des clergés. Par exemple, le président des méthodistes est le chef du clergé des méthodistes. Par exemple, le président des baptistes est le chef du clergé des baptistes. Alors, Deus Claris, qu'est-ce que cela signifie aussi? Qu'est-ce que cela donne en chiffres romains? Vous voyez par exemple que Dux, D, 500 et X, 10, ça fait 510. Clarives, C, 100, L, 50, I, 1 et V, 5. Et quand vous faites les calculs, ça donne exactement 666. Alors nous pouvons aisément dire par cette démonstration que si le pape de Rome a la marque du 666, alors tout président d'église, tout chef de clergé a aussi la marque du 666 et est en réalité l'image de l'église catholique. Ainsi, Marcelo Tounassi, qui est le président de son église, a la marque du 666. Baouti a la marque du 666. Maurice Cerullo a la marque du 666. Dion Robert a la marque du 666. Tous les dirigeants d'église, tous les présidents d'église, tous les membres, les présidents fondateurs d'église sont des papes en miniature. Ce sont des 666. C'est le diable. Alors, avoir la marque de la bête, qu'est-ce que cela signifie? Lorsque vous êtes en admiration pour le pape, lorsque vous aimez les dirigeants d'église, lorsque vous appartenez à une église, par exemple, l'église catholique, l'église protestante, l'église évangélique, alors vous avez la marque sur votre front. Vous voyez, il est dit la marque sur le front et la marque sur la main. Dès l'instant où vous aimez l'église catholique, alors spirituellement, vous recevez la marque de la bête. Dès que vous aimez Marcelo Tounassi, alors vous avez la marque sur votre front. Parce que sur le front, c'est accepter la doctrine, c'est accepter l'enseignement de la bête. Vous voyez, dès que vous aimez Barouti, alors vous avez la marque de la bête sur votre front. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie la marque sur la main? La marque sur la main, c'est le fait d'œuvrer dans ces églises. Vous voyez, et aujourd'hui, dès que vous êtes catholique, dès que vous êtes protestant, dès que vous êtes évangélique, alors spirituellement, vous avez la marque de la bête. Ce n'est pas un vaccin, ce n'est pas une puce qu'on va vous injecter, mais c'est l'esprit qui agit dans l'église catholique et qui est maintenant en train d'agir dans les églises protestantes, branhamistes, baptistes et autres. Dès l'instant où vous vous identifiez comme un baptiste, comme une assemblée de Dieu, comme une église de réveil, vous avez la marque de la bête. Et quand vous œuvrez comme pasteur, vous œuvrez comme évangéliste, vous œuvrez comme intercesseur, vous allez dans les rues avec des baffes pour dire donnez votre vie à Jésus, devenez baptiste, devenez assemblée de Dieu, alors vous œuvrez dans ces églises-là, vous avez la marque de la bête sur votre main. Et comme le prophète Kakou Philippe le dit dans son message, une marque c'est un esprit. Vous voyez, quand Caïn a péché là-bas dans Genèse, il a dit que Dieu a mis un signe sur lui. Ce signe-là, c'était un esprit. Si vous mourrez avec un esprit dans votre vie, vous irez directement en enfer. Et aujourd'hui, nous pouvons comprendre aisément que l'humanité est possédée et toute l'humanité a reçu la marque de la bête, c'est-à-dire la marque du catholicisme et la marque des églises évangéliques et autres. Tous les catholiques ont la marque de la bête, tous les évangéliques ont la marque de la bête, tous les assemblées de Dieu ont la marque de la bête, tous les protestants, tous les baptistes, tous les branhamistes ont la marque de la bête parce que c'est l'esprit qui agit là-bas. Tous les saints-esprits qui vous font tomber en transe, tous les saints-esprits qui vous font parler en langue, c'est la marque de la bête, c'est l'esprit du diable et c'est le diable qui est assis parmi vous en train d'agir. C'est pour cela que vous devez fuir ces églises, vous devez sortir pour avoir la délivrance, car la délivrance qui vient de Dieu ne se trouve que dans le prophète qu'il envoie. Aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète afin d'ouvrir les yeux de l'humanité. Vous voyez, ces révélations que je viens de donner avaient déjà commencé par William Branham, mais c'est le message du prophète Kakou Philippe qui a rendu cela clair aux yeux du monde. William Branham a dévoilé, a révélé ce que c'est que la bête, l'église catholique, mais Kakou Philippe est venu pour révéler ce que c'est que l'image de la bête. Et vous, les branhamistes, vous faites partie de l'image de la bête. Et selon Apocalypse 17, vous êtes les filles de la grande prostituée. Vous êtes des filles de Babylone. Et que dit l'Écriture? Sortez du milieu d'elle, mon peuple, sortez de Babylone. Je vous appelle aujourd'hui à sortir de Babylone, à sortir du milieu d'elle. Vous voyez, c'est ça la véritable marque de la bête. Alors je voudrais tourner cette page. Comme je l'ai dit, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Maintenant, parlons
de la cause des agressions sexuelles au sein de l'Église catholique. Écoutons ensemble cet extrait du chapitre 143 du livre du prophète Kakou Philippe. Autrefois, il y avait des villes de refuge, à l'exemple de Hébron en Israël. C'est à Hébron que toute personne en danger trouvait refuge. Et c'est dans ce sens que Sodome et Gomorrhe furent créés pour les homosexuels. C'était le Gay Land, la nation des homosexuels, avec leurs lois, leurs emblèmes et leurs drapeaux arc-en-ciel. Et là-bas, ils pouvaient organiser leurs défilés et carnavals homosexuels. Les habitants de la terre appelaient leur pays Sodoma, mais eux-mêmes appelaient leur pays Gay Land. C'est comme le Vatican aujourd'hui. Vous l'appelez Vatican, mais Dieu l'appelle Sodoma. Et après que le serpent humain eut accompli la volonté de Satan en Éden, Satan lui dit, « Tu es serpent, et sur toi, je bâtirai mon église. » Et Satan lui donna les clés et le pouvoir des royaumes de la terre. Le nom et le lieu du Vatican sont liés à ce serpent divin. C'est là que ce serpent mourut. Le Vatican, du latin Vaticanus, est le cimetière du serpent, père des sodomites de la terre. Oh, glorieuse révélation du message du prophète Kakou Philippe, glorieuse révélation. Vous voyez, la réponse se trouve là. Pourquoi il y a tant d'agressions sexuelles au sein de l'Église catholique? Le prophète Kakou Philippe vient de donner la réponse. Il explique que le catholicisme, le Vatican, est bâti sur le tombeau du serpent divin. Qui est le serpent divin? Le serpent divin est le serpent ancien en qui le diable s'est incarné pour séduire Adam et Ève. Et ce serpent ancien, il est le père de l'homosexualité, il est le père de la secte des débauches sexuelles. Il est le père du péché de sexe. Et ce serpent ancien, ce serpent divin, est mort quelque part. Et c'est à l'endroit exact où il a été enterré, où il a été enseveli, que le Vatican a été construit. La preuve, quand on découpe le mot Vatican, nous avons Vaticanus. Allez-y comprendre pourquoi il y a beaucoup de pédophilie au sein de l'Église catholique. C'est parce que vous êtes bâtis, vous avez l'esprit du serpent divin. Et regardez un peu ces images qui défilent là, sur l'écran, où il y a une salle même en forme de serpent au sein du Vatican. Toutes ces choses sont mises là, étalées à l'œil nu, afin que celui qui est aveugle, qui ne comprend pas les choses spirituelles, puisse voir de façon physique ce qui est exprimé par la parole. Vous voyez, c'est en confirmation de la parole, de la révélation du prophète Kakou Philippe, que vous voyez toutes ces images, cette salle en forme de serpent. Et l'histoire dit par exemple que Vatican, dans Vatican, le camp de Vatican signifie serpent. Vous voyez, et c'est en hommage à ce serpent ancien. Et c'est en hommage au père des péchés sexuels que le Vatican a érigé toutes ces salles que vous voyez. C'est une révélation et c'est le message du prophète Kakou Philippe qui l'indique. Afin que vous sachiez, vous qui êtes encore catholique, que vous avez emprunté le chemin de l'enfer. Vous voyez, c'est l'esprit du serpent qui agit au sein de l'Église catholique. Or, le serpent, c'est l'essence même de la débauche sexuelle. Vous voyez, et l'homosexualité est présente au sein des serpents. Cela a été déjà démontré par la science. Et vous voyez qu'aujourd'hui, c'est cet esprit-là qui influence les prêtres. Et vous qui allez là-bas pour vos premières communions, vous qui allez chaque dimanche pour les communions au sein de l'Église catholique, en réalité, ce sont des démons que vous recevez. Et ce sont ces démons-là qui agissent au sein de l'Église catholique, en sorte que le nombre d'agressions sexuelles ne fait que croître. Et dans les siècles à venir, cela ne s'arrêtera pas. Le fait de remplacer les prêtres, cela ne s'arrête pas parce que c'est une question d'esprit. Et quand il s'agit d'esprit, c'est une solution spirituelle que vous devez apporter à cela. Et quelle est la solution spirituelle? Quelle est la délivrance que vous devez recevoir? Le pape doit jeter sa robe. Les prêtres doivent jeter leur sacerdoce, doivent jeter tout ce qu'ils sont en train de faire. Et ils doivent simplement s'aligner avec la parole de Dieu en suivant le messager que Dieu a envoyé sur la terre aujourd'hui. Oh, il y a une parole du livre du prophète Kakou Philippe qui dit qu'aujourd'hui, tous les pasteurs doivent fermer les églises, tous les prêtres doivent fermer leurs paroisses et venir humblement s'abaisser et accepter le message du prophète Kakou Philippe afin d'être délivrés du sexe. Il n'y a de délivrance que dans la vérité. Vous voyez, c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans Jean 8, le verset 32, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Il n'y a que la vérité qui affranchit. Mais dès que vous êtes catholique, vous croyez au mensonge. Dès que vous êtes protestant, vous croyez au mensonge. Et il est impossible que vous puissiez recevoir la délivrance alors que vous êtes entre les griffes du diable. Pour sortir des griffes du diable, vous devez accepter le message du prophète de votre temps. Et aujourd'hui, c'est le prophète Kakou Philippe. Vous voyez, il est écrit dans la parole qu'il y a le sceau des enfants de Dieu. C'est quand vous suivez un prophète que vous recevez le véritable Saint-Esprit qui est le sceau des enfants de Dieu. En dehors du message d'un prophète messager vivant, il n'y a pas de Saint-Esprit ailleurs. Par exemple, quand vous tombez en transe dans les églises évangéliques, quand vous tombez en transe dans les renouveaux charismatiques, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait tomber, mais c'est l'esprit de la bête, c'est l'esprit de divination. Et l'esprit de divination peut donner des prophéties vraies. Par exemple, dans Acte 16, le verset 16, il est dit qu'il y avait une femme qui prophétisait par un esprit de python. Et ces prophéties rapportaient un gain à ses maîtres. L'esprit de divination vous amène à prophétiser pour avoir de l'argent. C'est pour cela que les pasteurs évangéliques, les pasteurs baptistes et autres qui donnent des prophéties dans vos églises, ces prophéties peuvent arriver, mais la finalité de cela, c'est de remplir les poches, c'est de s'enrichir sur la terre. C'est le but de l'esprit de divination. Et toutes les églises aujourd'hui sont remplies de cela. Dès que vous êtes catholique, protestant, évangélique, aux yeux de Dieu, vous avez la marque de la bête. Mais quand vous croyez, vous décidez d'abandonner cela et que vous décidez de suivre le prophète que Dieu a envoyé, spirituellement, vous êtes marqué du sceau de Dieu. C'est ce que dit la parole. Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Dieu n'est pas le Dieu des esprits des églises. Dieu est le Dieu des esprits des prophètes. Et en chaque génération, Dieu enverra toujours un homme, un prophète pour vous ouvrir les yeux. Et aujourd'hui, ce prophète-là, c'est le prophète Kakou Philippe. Que Dieu vous bénisse. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi.